Bonjour et bienvenue à cette 27e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Que dit la Bible sur la sanctification de la vie chrétienne? Quelle est la place des bonnes œuvres? Comment le Saint-Esprit intervient-il dans notre sanctification? Eh bien, allons voir comment nous répondent les vérités fondamentales de la Bible. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le Saint-Esprit nous sanctifie, qu'il nous rend saints en créant en nous la foi. Nous allons parler maintenant de la sanctification de la vie chrétienne, de comment le croyant en Christ doit vivre cette sanctification opérée par le Saint-Esprit. On lit dans 1 Thessaloniciens 4,3. La volonté de Dieu est que vous soyez saints. Dieu nous a libérés du péché par la foi en Jésus-Christ. Il nous a rendus saints devant lui. Ce qu'il souhaite, c'est que nous vivions cette sainteté dans notre quotidien en nous séparant du péché et en nous détournant du mal. Le drame, c'est que par nous-mêmes, par nos propres forces, on ne peut pas le faire. Lisons ce qu'en dit l'apôtre Paul dans Romains 7, 18 et 19. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Nos péchés nous ont été pardonnés. Dieu nous a déclarés innocents en nous pardonnant. Mais la nature pécheresse que nous avons héritée en Adam continue d'être là. Le mauvais penchant, ce que la Bible appelle la chair, notre tendance au mal demeure en nous. Cette nature ne disparaît pas. Alors, afin que nous puissions mener une vie sainte, le Saint-Esprit doit agir avec sa puissance en nous. Il est dit dans 2 Corinthiens 5, 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Le Saint-Esprit nous a donné une nouvelle nature avec la foi en Jésus-Christ. Il nous a donné la nature spirituelle par laquelle nous vivons en communion avec Dieu et par laquelle nous souhaitons à présent faire sa volonté. Le Saint-Esprit nous a donné une nature qui nous fait vouloir être saints aussi dans les aspects du quotidien. Nous avons donc deux natures. La nature pécheresse qui ne pense qu'à ses propres désirs et la nature spirituelle qui aime Dieu et veut lui être agréable. La vie chrétienne, la sanctification de notre vie, est une lutte constante et féroce entre nos deux natures. Cette lutte dure tout au long de notre vie sur terre. Nous sommes donc sanctifiés par le Saint-Esprit et nous devons sanctifier notre vie en ce monde en suivant la nouvelle nature que le Saint-Esprit nous a accordée. On lit dans Galates 5, 22. « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Le Saint-Esprit ne nous abandonne pas dans notre lutte contre la chair et le péché. Il sait que c'est une lutte acharnée et il nous donne tout ce dont on a besoin afin de vivre selon la nouvelle nature et vaincre les tentations. Nous devons utiliser l'amour que le Saint-Esprit a créé en nous afin de vaincre la haine qui se présente dans nos cœurs. Nous devons faire usage de la joie du Saint-Esprit lorsque la tristesse et le découragement veulent nous envahir. Nous devons prendre la paix du Saint-Esprit et la mettre sur le devant dans notre lutte contre l'inquiétude et l'anxiété. Nous devons faire preuve de patience lorsqu'il semble qu'on arrive à bout. Nous devons faire usage de la bonté que le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs lorsqu'on est tenté à se venger ou à faire du mal à quelqu'un. Nous devons mettre en avant la bienveillance que le Saint-Esprit a créée en nous lorsqu'on est tenté à tourner le dos à celui qui a besoin de nous. Nous devons faire preuve de foi face aux situations qui s'avèrent difficiles à surmonter. Nous devons montrer la douceur du Saint-Esprit lorsqu'on est tenté à rendre mal pour mal. Nous devons utiliser la maîtrise de soi que le Saint-Esprit nous a donnée lorsqu'on est tenté à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Lisons le psaume 51, 10 et 11. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Le Saint-Esprit a créé en nous une nouvelle nature avec tous ses fruits formidables. Dans notre lutte pour la sainteté, il ne faut pas oublier d'aller à Dieu dans la prière et lui demander de nous renouveler. Les deux natures en nous combattent ardemment entre elles. Celle qui sortira victorieuse, c'est celle qui sera la plus forte, la mieux nourrie. Si ton désir, c'est d'être agréable à Dieu et de vivre la sainteté que le Saint-Esprit t'a accordée, eh bien, fortifie et nourris ta foi, entretiens ta communion avec Dieu, cherche le soutien du Saint-Esprit. Un élément très important dans la sanctification de notre quotidien, c'est faire ce que Dieu aime et pas seulement ne pas faire ce qu'il n'aime pas. En d'autres termes, il faut marcher dans les bonnes œuvres. Il est dit dans Éphésiens 2,10. « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Les êtres humains, y compris certains chrétiens, accomplissent beaucoup de bonnes œuvres, des actions qu'ils considèrent bonnes, mais qui en vérité ne le sont pas devant Dieu. Il peut même s'agir de choses que Dieu n'a pas demandées.
D'un autre côté, certains ne considèrent pas que certaines actions soient bonnes, alors que pour Dieu, elles le sont. Ce n'est qu'à travers la Bible qu'on peut savoir quelles sont les bonnes œuvres que Dieu attend de nous. Lisons Matthieu 15, 9. C'est faussement qu'ils m'honorent en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vivre la sainteté dans le quotidien, c'est chercher à accomplir ce que Dieu demande, ce que Dieu attend de nous, ce qu'il a déjà révélé dans sa volonté. Les 10 commandements sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Lorsqu'on agit selon les 10 commandements, alors on fait des bonnes œuvres. Vous pouvez revenir sur les vidéos sur les commandements pour apprendre ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire en tant que saint de Dieu, sanctifié par le Saint-Esprit. Voyons encore 2 textes bibliques sur les bonnes œuvres et la vie de sanctification. Votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Matthieu 5,16. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. 1 Pierre 4,10. Dans ces textes, nous avons 2 indications supplémentaires sur les bonnes œuvres et ce que doit rechercher le chrétien dans sa vie de sanctification. Seules les œuvres que nous faisons pour glorifier Dieu sont bonnes. 2 personnes peuvent être en train de faire la même chose, mais l'une d'elles cherche à obtenir un profit personnel de cette action, tandis que l'autre cherche à ce qu'on en remercie Dieu. La première n'est pas une bonne œuvre car elle est impulsée par l'égoïsme. La deuxième est une bonne œuvre car elle est animée par la foi. Dans le même sens, une œuvre est bonne lorsqu'on rend service au prochain sans attendre rien en retour. Le Saint-Esprit nous a donné une nouvelle nature, une nature qui aime Dieu, qui aime son prochain et qui doit démontrer cet amour par ses actions et par son comportement. Nous ne faisons pas des bonnes œuvres pour obtenir la faveur de Dieu. Nous faisons des bonnes œuvres parce que Jésus-Christ nous a déjà obtenu la faveur de Dieu. Dit d'une autre façon, on ne fait pas des bonnes œuvres pour devenir saint, on fait des bonnes œuvres parce que nous avons déjà été sanctifiés par le Saint-Esprit et parce que c'est dans notre nouvelle nature de les faire. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Prends le temps de vérifier que tu as bien compris ce qu'est la sanctification en répondant au quiz qui se trouve dans la description. N'oublie pas de mettre un pouce levé à cette vidéo, de la partager et d'écrire dans les commentaires si tu le souhaites. Je vous dis à bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!